Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, le Canada carbure au « cheap labour » des travailleurs étrangers temporaires. Le bar ouvert du gouvernement Trudeau a perverti le système d'immigration. Difficile de trouver un reproche plus cinglant. Le programme de travailleurs étrangers temporaires du Canada est un « terreau fertile pour l'esclavage moderne », a conclu le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes modernes d'esclavage le mois dernier. Dernière salve de critiques contre les dérives migratoires du gouvernement Trudeau, aveuglé par son idéologie d'inclusion à tout prix. Les héières de son rêve d'un Canada post-national l'ont mené à mettre en péril les socles mêmes d'un système d'immigration qui faisait pourtant l'envie du monde entier. De modèle, le Canada sert maintenant de mise en garde. Vieux reproche. On peut débattre des biais propres aux Nations Unies qui, par moments, semblent davantage s'acharner contre les maux des démocraties occidentales que ceux des régimes totalitaires. Néanmoins, cette fois-ci, la critique est dans le mille. La raison évoquée est simple et connue depuis longtemps. Les travailleurs étrangers temporaires sont littéralement attachés à leur employeur. Difficile, voire impossible, pour eux de faire valoir leurs droits en cas d'abus. On a déjà entendu les histoires d'horreur vécues par certains travailleurs agricoles. Mais ce que le rapport de l'ONU met en exergue, c'est à quel point cette logique s'applique à l'ensemble de ces travailleurs étrangers. Vous me direz qu'ils s'accrochent au rêve d'obtenir un jour une résidence permanente, peut-être. Mais pour un gouvernement qui se targue de prioriser les droits de la personne, il est inexcusable de légitimer la servitude de ressortissants du tiers-monde pour faire rouler son économie. Fuite en avant. Les signaux d'alarme ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, le gouvernement Trudeau a resserré un peu les seuils d'étudiants étrangers, s'est doté d'un plan, timide, pour sevrer l'économie de ce cheap labour. Mais dans les faits rien n'a changé. Durant le premier trimestre de 2024, le Canada a accueilli 28 730 travailleurs étrangers temporaires. C'est 25% de plus qu'à la même période en 2023. Or cette fuite en avant n'est pas qu'idéologique. Elle est surtout économique. Il s'agit d'avoir pris la route des vacances cet été pour l'avoir constaté. C'est hallucinant de constater la proportion de Tim Hortons, Subway et autres fast-food dépendants de cette main-d'œuvre au rabais. Les Québécois veulent de moins en moins de ces jobs, donc on fait venir des étrangers. Or ce phénomène opère depuis des années dans le secteur manufacturier. On a commencé par importer des machinistes, des soudeurs, des plombiers, sous prétexte qu'ils formaient une main-d'œuvre spécialisée dont nos PME avaient besoin pour survivre. C'est la forêt qui cache l'arbre. Si nos entreprises manquent de main-d'œuvre, c'est parce qu'elles ne sont pas assez productives. Elles le savent, le gouvernement le sait, les économistes le crient sur tous les toits. Morale de l'histoire, pour survivre, notre économie dépend d'étrangers qui acceptent des salaires qui ne sont pas attrayants pour les Québécois. Puis on peine à les loger et à les franciser. Dans le cas de nos PME, il faudra trouver une solution collective. C'est le moteur de notre économie qui en dépend. Quant aux chaînes de restauration rapide, n'est-ce pas le temps de se demander si c'est vraiment nécessaire d'avoir un Tim Hortons à chaque 10 km sur l'autoroute ? Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, et n'oubliez pas d'aimer et partager notre chaîne, merci on se revoit à bientôt.